Chers amis francophones, bonjour. Voici la palette 2 de chez Mosaic Manufacturing. J'ai été choisi comme bêta-testeur pour l'Europe par Mosaic Manufacturing. Alors, très brièvement, je ne suis pas du tout revendeur ou affilié à Mosaic Manufacturing. Je suis un consommateur lambda passionné d'imprimantes 3D et de 3D et de modélisation en général. Donc ce n'est pas mon métier et je suis client de Mosaic depuis quasiment le début. J'ai acheté la palette, ensuite j'ai fait upgrader ma palette en palette plus. Et donc j'ai réalisé plusieurs prints et j'ai beaucoup communiqué avec Mosaic d'un point de vue technique sur ce premier modèle. Et donc Mosaic avait l'intention de choisir des bêta-testeurs pour leur nouvelle machine qui ne sont pas forcément des professionnels ou des spécialistes pour avoir vraiment un avis impartial et d'une personne, d'un utilisateur acheteur potentiel. Donc ils m'ont proposé ce partenariat qui n'est aucunement lié à un contrat commercial, simplement à un contrat de confidentialité, vous comprendrez bien. Donc j'ai tout de suite accepté puisque depuis le début j'ai toujours cru en leur équipement, puisque j'ai toujours cru que ce type d'impression 4 couleurs était la meilleure technologie aujourd'hui actuellement disponible. Bien entendu, d'autres technologies comme le système de Prusa ou des têtes cyclopes, etc. Parlons pas de la dual extrusion, là on parle bien de 4 filaments. M'ont pas convaincu. Seule celle de Mosaic m'a convaincu, malgré qu'il y ait effectivement des tracteurs et des aspects négatifs comme les déchets engendrés par ce type de technologie. Néanmoins, beaucoup de professionnels utilisent pour leurs clients ce type de technologie et ont un niveau de qualité bien supérieur aux autres. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Le but de cette vidéo, donc en tant que bêta-testeur, c'est de présenter un peu le principe, partager cela, et puis voilà. Donc aujourd'hui, cette palette est une palette bêta. Elle est très proche de ce qui sera la palette commercialisée par Mosaic. À quelques exceptions près, quelques modifications près, mais en tout cas c'est ce modèle là qui sera commercialisé. Donc voilà, donc l'aspect extérieur. Donc vraiment Mosaic tient vraiment à ce que Monsieur Lambda soit capable de mettre en œuvre cette palette, puisque effectivement le gros souci de la première génération, c'était qu'il fallait être un peu technicien, quoi, hein. Il fallait connaître bien le principe, etc. Là, la volonté de Mosaic, c'est vraiment n'importe qui pourrait utiliser la palette, donc ils ont tout fait, et j'espère que vous verrez, pour justement optimiser ça, que ce soit en anglais user-friendly. Voilà. Donc, premier point positif, l'ancienne palette, il fallait dévisser, etc. Là, on a un panneau qui s'enlève comme ça parce qu'il est aimanté, et ça, c'est génial. Donc on peut aller à l'intérieur, voir ce qui se passe. Et vous verrez, tout est disponible, accessible. Enfin, c'est... Voilà. Donc, tout a été revu. Je dis bien tout. Optimisé par rapport à l'ancienne génération. Et il y a vraiment du plus. Pour certains qui diraient, ouais, c'est juste une palette avec une coque différente. Non, je suis désolé. Moi, j'ai la première du nom. Je l'ai upgradée en plus. Il n'y a eu que des évolutions. Et celle-là, c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion sur les remarques des clients, en disant voilà, j'ai des problèmes avec ceci, avec cela, quand je passe tel filament ça passe pas bien, voilà, je suis obligé de démonter la machine pour intervenir en cas de problème, etc. Là ils ont vraiment tout optimisé, c'est-à-dire à la fois le hardware, c'est ce que je vais vous le présenter, et également les coûts, parce que la palette, moi je l'ai payé 1000 euros la palette en France, et enfin en Europe. Et aujourd'hui, la 2 sera beaucoup moins chère parce que tout est optimisé. Donc, c'est vraiment un produit qui n'est plus un produit plus ou moins custom
type RepRap avec une carte Arduino, avec une rampe, des steppers, etc., des moteurs, des câbles dans tous les sens. Là, c'est vraiment quelque chose de fabriqué de façon industrielle en série et vraiment bien, vraiment bien pensé. Réellement, parce que étant utilisateur de la première version et de la version 1.5, la palette plus, celle-ci, pour l'instant, j'ai pas trouvé de choses qui m'avaient pas rendu heureux et plutôt épaté dans certains cas. Donc, ne tardons plus, on fait le tour et après on fait un test avec. Voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Déjà, ils ont ajouté ici, donc en entrée, donc 4 entrées pour les filaments, 4 capteurs, des micro-switch, donc 4 capteurs de fin de filament. Cool, parce qu'avant, si on avait une bobine qui se finissait, le print était foiré. Là, il y a des actions qui sont menées avec l'imprimante. Ça, j'en parlerai pas maintenant, parce que ces choses-là sont en cours de finition, on va dire, parce que la bêta, je n'ai pas encore accès à toutes les fonctionnalités. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais l'équipement est prêt pour ces fonctionnalités. Néanmoins, la partie logicielle n'est pas encore tout à fait prête, et c'est normal, le produit vient d'être lancé, n'est pas encore commercialisé. Donc c'est le but aussi du bêta-test que je fais partie. Donc ici, on a les entrées, les 4 extrudeurs d'entrée avec les capteurs de filament. Donc ici, nous avons le merger, donc c'est un, on va dire, le rassembleur, enfin, je n'ai pas le terme exact en français, c'est plutôt une filière qui va permettre de guider le fil, qui va traverser à travers la roue coupe-fil, qui va permettre de couper le fil, justement, parce que le principe, c'est d'épissure, donc le terme d'épissure, je vais y revenir, splice en anglais ça veut dire épissure, en gros en électricité, si on coupe un câble en deux, et puis on le ressoude. Hein. Donc on prend un câble rouge, un câble bleu, on les coupe chacun et puis on les rassemble, voilà, et on les soude ensemble. Voilà, c'est le principe de cette machine, de couper des filaments de plastique pour les ressouder. Le but étant de créer un filament multicolore qui, dans une imprimante 3D conventionnelle, FDM, donc dépôt de filament, va pouvoir nous permettre de créer une impression jusqu'à 4 couleurs ou des multimatériaux. Il n'y a pas que les couleurs, il y a aussi des multimatériaux, genre en plusieurs matériaux, type matériaux solubles, etc. Souples, etc. Donc, je continue. Donc, le filament va arriver sur la roue coupante, et cette roue coupante va donc le couper. Et donc ici, on a donc la chambre d'épissure. La chambre d'épissure, donc Splice Core, c'est là où le filament va être chauffé. Et ensuite, un autre filament qui va rentrer va être inséré dans cette chambre. Et donc, il va y avoir fusion des deux morceaux de filament, coupure, fusion, etc. dans un motif bien déterminé qui sera compatible avec un G-code et qui en résultera une impression en 1, 2, 3 ou 4 couleurs. Donc ensuite, ce filament va être éjecté dans un tampon, dans un stockage tampon, qui va permettre de laisser une quantité de filaments fabriqués disponibles pour laisser un peu de distance entre ce que l'imprimante va consommer en filament et ce que la machine va produire. Donc il ne faut pas que la machine produise moins vite que l'imprimante va le consommer. C'est pour cela qu'il y a une zone tampon qui va permettre justement de temporiser la consommation de la machine. Et d'éviter que la machine tire plus vite que le... Mais on y reviendra après sur ce sujet-là. Et puis ensuite, donc c'est en sortie là où on a une roue encodeuse qui va permettre de mesurer la quantité de filament produite. Et donc le filament va sortir ici par le dessus via un tube qui va être relié à l'imprimante 3D. Voilà. Donc, ce qui change, je vais faire très vite parce que je ne veux pas faire une vidéo d'une heure, je pourrais y passer une heure. Hein. Le gros problème avec l'ancienne palette, c'était quand il y avait un problème avec le filament. Soit le diamètre n'était pas bon, soit nos paramètres n'étaient pas conformes et donc il se passait l'épissure se faisait pas correctement, ou ça coinçait. Enfin, il y avait toujours un petit souci. S'il y avait un souci et que c'était mal paramétré, c'est pour ça qu'il fallait être très technique, il fallait démonter la machine quasiment entièrement. Presque entièrement, et ça prenait du temps. Aujourd'hui, ils ont revu ça, ils ont dit ok, on va essayer d'optimiser la machine pour qu'il n'y arrive pas de problème, mais malgré tout, s'il arrive des problèmes, la machine doit être ouverte et la maintenance doit être facile. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé à chaque section, c'est-à-dire à chaque session où le fil peut
et processer, on va dire, la possibilité d'accéder sans problème à cette section. Par exemple ici, le buffer et le outgoing, c'est-à-dire que la sortie filament, voilà, c'est accessible. Vous pouvez retirer. Si le filament il est coupé et il est dans la chambre, pas de problème, la chambre est démontable. Alors, la chambre est démontable pour deux raisons, pour ça, mais aussi pour changer le consommable qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a un petit consommable, vous allez voir. Donc ce que je trouve génial, par contre, ça c'est de l'application du style Apple, et j'adore ça. Après, il y a des détracteurs, hein, toujours, mais moi je suis fan. C'est l'optimisation des choses et de penser à des choses. Par exemple, on retire ça, on dit c'est forcément électriquement connecté à des fils. On va tirer sur le truc, on va arracher les fils. Eh ben non. Regardez, c'est comme Apple, ils fabriquent des connecteurs spécifiques qui sont des connecteurs avec des ressorts, ou alors comme Apple aimanté par exemple, mais là c'est des ressorts, et vous pouvez retirer votre chambre comme ceci, sans altérer quoi que ce soit, sans qu'il y ait un fil. S'il y a le ventilateur de refroidissement. Le petit consommable, c'est le tube en téflon qui est là. Il permet d'isoler, donc là on a une résistance chauffante qui vient chauffer un tube en métal. Ce tube en métal ici est isolé avec du PIC, donc vous connaissez le PIC qui est un plastique très résistant aux températures. Et puis donc il y a un tube en téflon, en PTFE à l'intérieur, propriétaire, va isoler le plastique pour pas qu'il justement il chauffe de trop sur les bords, pour que ça soit la chaleur soit répartie de façon homogène et non violente. D'accord? Donc là, ce consommable s'enlève. Donc on peut l'enlever, le remplacer quand il est usé, parce que le PTFE, il faut savoir que ça s'use dans le temps avec la chaleur. Mais bon, alors je ne sais plus pour combien d'épissures c'est donné, mais c'est quand même assez conséquent. C'est pour ça qu'il existe une version pro de ce modèle-là. La seule différence, c'est qu'il est plus durable. C'est-à-dire que les échanges thermiques sont mieux parce que tout l'équipement là, il n'est pas en plastique et en pic, etc. Il est vraiment usiné avec un métal et des matières plastiques. Il a une conductivité différente, donc il est plus apte à résister aux variations de température ou aux températures un peu plus hautes, etc. Donc c'est quelque chose de plus durable. C'est pour ça que Mosaic vend la Pro plus pour les professionnels du coup. Voilà. Donc celle-ci c'est la version normale de la palette 2. Donc vous voyez, vous pouvez accéder à la fois pour le consommable et à la fois pour débugger s'il y a un problème. Ici on a un capteur, et là c'est le deuxième truc que je trouve génial d'un point de vue engineering, c'est qu'ils ont vraiment bien optimisé la chose. Avant sur l'ancienne il y avait deux capteurs, sur la palette et la palette plus, deux capteurs, un capteur donc de homing du fil, donc savoir le fil où il est par rapport à la chambre, donc là c'est un petit micro switch. Sur l'ancien modèle c'était un capteur optique, et puis il y avait un capteur mécanique aussi pour la roue pour savoir où elle était positionnée. Et bien là, dans un seul et même PCB, donc une petite carte électronique, qu'on peut remplacer aussi en cas de panne ou en cas de détérioration, très facilement, en dévissant ici, en retirant, on peut avoir la position du fil, mais aussi, ici on a un capteur qui s'appelle Hall Effect, c'est un capteur qui va détecter un magnétisme, donc ici on a un aimant, donc quand l'aimant est en position, il est détecté. Donc dans le même capteur, dans la même composant électronique, on a les deux capteurs. Et ça, c'est une réduction de coût, mais c'est aussi, je trouve, intelligent. Ça prend moins de place, ça consomme moins d'énergie, etc. Enfin, pour moi, c'est bien pensé. Voilà. Je ne suis pas électronicien du tout de métier. Je trouve juste simplement que c'est des bonnes idées. Et ça, on en a vraiment besoin dans l'impression 3D. Donc ensuite, l'accès aux mergeurs ou l'accès aux extrudeurs, pareil. Donc on a des petits capots. Alors vous remarquerez que ce n'est plus comme les anciens modèles du plexiglas. Là, c'est vraiment une production industrielle à grande échelle où c'est de l'ABS transparent qui est thermomoulé. Hein. Voilà, donc si ça coince par là, on démonte là et hop, c'est démonté. Ça, je trouve ça génial. Voilà. Donc vous avez un capteur qui n'est pas bon, vous le changez. C'est à la fois l'esprit intégré type, on va dire Apple, mais en même temps, ça laisse la possibilité à l'utilisateur de pouvoir, malgré tout, faire la maintenance de son équipement s'il y a un souci. Et ça, je trouve ça remarquable, parce que ils ont cherché à faire des réductions de coûts, à intégrer au maximum, à réduire un maximum, sans pour autant faire de la protection à tout prix de l'équipement, pas que les gens l'ouvrent, etc. Là, ils ont vraiment fait le truc accessible. C'est pour les makers, hein, mais c'est aussi orienté, ils essayent aussi d'orienter la machine pour des gens qui sont un peu moins spécialistes, on va dire. Et c'est pour ça que je fais le bêta test aussi, pour voir si c'est accessible à n'importe qui.
Donc, je vous ai présenté la machine. Maintenant, on va voir le process. Donc voilà, l'interface n'est pas une interface complète. C'est-à-dire que je n'ai pas le dernier firmware avec toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui, je n'ai que la fonctionnalité, les fonctionnalités basiques, et je n'ai pas la fonctionnalité de calibration de l'imprimante. Pas encore disponible, mais ça va devenir très rapidement disponible. Et je n'ai pas la possibilité d'imprimer avec mon imprimante de façon, on va dire, suivie. C'est-à-dire de faire mon propre STL avec mes propres couleurs, etc. Et de faire comme la palette ou la palette plus. Néanmoins, je peux quand même imprimer avec différentes choses en une couleur ou plusieurs couleurs selon un motif. Donc un motif de termes, on va dire, je veux l'extrudeur 1 10 mm, l'extrudeur 2 15 mm, 20 mm, etc. Et ça reproduit le même motif à chaque cycle. Donc ça c'est le motif, pattern en anglais. On a random, c'est la même chose que pattern, sauf que c'est aléatoire. C'est-à-dire que les tailles et les positions des extrudeurs, enfin du filament est aléatoire. Donc vous allez créer un arc-en-ciel, mais dans tous les ordres possibles et imaginables. Et puis on a gradient, là c'est vraiment pour donner des nuances aux couleurs. Par exemple, vous allez partir sur un bleu, et puis vous allez avoir un blanc, mais ça va progressivement diminuer la quantité de bleu pour augmenter la quantité de blanc, donc créer un bleu, clair, ensuite un bleu pâle, et jusqu'au blanc. Voilà, donc c'est créer une nuance de couleur. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un essai un peu particulier parce que c'est pas très intéressant de faire du PLA avec du PLA. Donc on va faire une épissure entre un filament PLA et un TPU. Voilà. On va. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai fait l'essai. L'épissure va pas être idéale. Pourquoi? Parce que malheureusement, je vais essayer de le montrer à la caméra, mais le TPU dont je dispose a un diamètre un peu inférieur, on va dire, à mon PLA dont je dispose. Donc l'épissure sera pas parfaitement, vous voyez, on peut peut-être l'observer, c'est pas évident. Mais l'épissure va avoir lieu, mais elle ne sera pas optimale. Mais croyez-moi sur parole, quand vous ferez avec des filaments de bonne qualité, il n'y aura aucun souci. Avec du PLA, ABS, ABS, PETG, j'ai fait aussi du IPS, ça marche nickel. Maintenant j'essaye un peu les hybrides. Je sais que Mosaïque y arrive parfaitement. Maintenant il faut être aussi conscient que la qualité, comme en impression 3D, que la qualité du filament aussi est là pour beaucoup. C'est pas que la machine qui peut poser problème. Néanmoins, si vous avez un filament merdique et que ça passe pas dans la machine pour X ou Y raison, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir débugger, aller chercher et pas passer des heures à vous arracher les cheveux. Merde, mon filament il est bloqué ici, là, il faut que je démonte la machine. Ça m'est arrivé assez souvent du filament merdique sur la palette et la palette plus. Hein. Donc là, on va faire un test, c'est-à-dire je vais faire un test de paramétrage parce qu'il y a la possibilité en fonction des équipements. Donc on peut calibrer la palette, je ne le ferai pas là, c'est simplement calibrer les distances. Il va vérifier que quand il met par exemple tant de pas, ça correspond à tant de millimètres, il va s'auto-paramétrer l'équipement tout seul. Donc ça on le fait pas. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, ce qui est pas intéressant, c'est de faire un splice tuning, donc un réglage d'épissure, parce que tout est paramétrable. C'est-à-dire qu'on va paramétrer deux choses. Donc la première chose, déjà, la machine va se vidanger. Il n'y a rien dedans là, mais elle va quand même faire un cycle de vidange et elle va nous demander si tout est bien vide. Donc déjà, c'est une procédure qui est essentielle. Donc ensuite, elle va nous demander de mettre du filament. Donc je vais commencer par mettre... Alors, le sens est important. Je commence par le TPU et je finis par le PLA. Je peux faire l'inverse, mais vous verrez, il y a une nuance. Il faut bien le mettre dans un sens ou dans l'autre. Mais en fonction du sens où on le met, je vous expliquerai après, il faudra absolument mettre une option spécifique. Voilà, donc je mets d'abord le TPU. Donc il va monter ici, arriver jusqu'au capteur là, et puis il va se rétracter. Il va me demander le deuxième. Donc là, on n'aura que deux, puisque pour ce type de paramétrage, il n'y a besoin que deux filaments. Donc il va monter, il va arriver au capteur, il va rétracter, et voilà. La machine est prête à effectuer le paramétrage d'épissure. Donc là, j'ai la possibilité de... Il y a un temps standard dans la machine de temps de contact entre la température dans la chambre et le filament. Je peux le diminuer ou l'augmenter. Là, je fais du TPU, c'est-à-dire que ce qui va être chauffé, c'est toujours le premier filament qui va rentrer, donc c'est le 1. Donc le TPU, là, il faut que je chauffe plus que mon PLA.
faut que je le monte. Donc je vais augmenter la température de chauffage. Donc je vais la mettre à 5000. Je pense que c'est 5000 correspond à des millisecondes, donc c'est 5000 millisecondes en plus du standard. Je ne connais pas la valeur du standard. Je pourrais la calculer. Il n'y a pas d'intérêt. C'est voilà, c'est une valeur, on va dire, relative. Ensuite, on a la compression. Alors ça, la compression, vous pouvez la faire. D'ailleurs, les paramètres sont en positif ou en négatif. Hein. La compression, c'est simple. C'est la distance que vous allez demander à votre filament qui va pousser, parce que vous verrez, je vous expliquerai après, il y a un filament qui pousse sur un autre filament, de combien de distance il va avancer pour pouvoir rentrer dedans, parce que la fusion ne se fait pas bout à bout. Hein. C'est qu'il y en a un qui est chauffé, et celui qui est chauffé, généralement, il y a celui qui rentre, qui n'est pas chauffé, va rentrer dedans et s'insérer à l'intérieur et fusionner. D'accord ? Donc ça, c'est la compression. Donc je vais mettre un peu plus de compression. Et ensuite, on a le choix entre normal ou reverse. C'est là que la nuance. Normal, c'est-à-dire que c'est toujours normal, le filament qui va, le deuxième filament, donc le filament qui va rentrer, va pousser celui qui est déjà rentré. Donc le filament sortant va être poussé par l'entrant. On est d'accord ? Ça marche dans les cas généraux. Néanmoins, quand vous avez un TPU qui est souple et un PLA qui est dur, en fonction de celui qui chauffe, il faut adapter. Donc là, j'ai choisi de faire chauffer mon TPU, et c'est mon PLA qui va rentrer dedans. Sauf que mon PLA étant dur, dans un TPU assez mou, il va, avec la compression, compresser mon TPU, et mon TPU va se déformer et le splice ne sera pas bien. Donc je choisis reverse. Ce sera l'inverse, c'est-à-dire que ça va être mon TPU qui va être chaud, qui va s'introduire par-dessus, si je puis dire, mon PLA. Donc il va venir en arrière pour fusionner à l'envers avec le PLA. Voilà. On y va. Donc là, mon TPU monte, il va arriver à la chambre, il dépasse la chambre. Voilà. Ça a calculé, le capteur va calculer combien il faut de filaments, combien de pas il faut donner. Donc ensuite, mon couteau va couper, ma roue coupante va couper. Je vais avancer jusqu'à presque au milieu de la chambre et je vais avancer mon PLA ici, au niveau du capteur. Je vais chauffer mon TPU. D'accord ? Donc un certain temps, donc ça c'est le heat que j'ai réglé tout à l'heure. Voilà. Ensuite, le ventilateur se met en route pour refroidir la chambre et en même temps insérer ici mon PLA jusqu'à arriver à côté du TPU. Et mon TPU va revenir en arrière, hop, pour... Ici on le voit, alors ça c'est génial, ils ont créé une petite fenêtre de visualisation de l'épissure, et on peut voir l'épissure se former, et voir si elle est complète ou pas. Et donc, il va refroidir et avancer tout doucement. Pendant ce temps-là, le reste du filament ici est dans le buffer, et ça va donc avancer gentiment dans le buffer. Voilà, on voit ici le filament épicé. Voilà. Donc ça coupe, et voilà, le filament est réalisé. Dans un cycle normal, ça répète cette opération N fois. Donc là, voilà, je vais extraire, voilà, mon filament. Donc là, je vous montre, mais c'est pas optimal parce que comme je vous ai dit, mon filament TPU est beaucoup plus petit en diamètre que mon filament PLA. Donc il en résulte une épissure pas belle, mais néanmoins fonctionnelle. Hein. Dans un extrudeur, ça passe. Mais il faudra que je fasse les essais avec un TPU un peu plus gros, qui fasse au moins un 75, quoi, parce que là il fait plutôt un 60 qu'un 75. Donc voilà. Mais sinon au niveau de solidité, voilà, ça passe dans un extrudeur. Bien sûr, si je force comme une brute, je vais le casser. Hein. Mais déjà, voilà, il y a une contrainte là que je mets, elle n'est pas légère. Hein. Donc c'est assez efficace. Donc concrètement, ça sert à quoi ? Ça sert à créer une impression à la fois solide et à la fois souple. Voilà. Donc là, c'est un gros avantage. Et vous voyez, ça s'est très bien passé. En optimisant les résultats, les paramètres, on peut arriver à un truc optimal. Mais là, je vous garantis, moi j'ai un Bondtech, j'ai une Race 3D avec un Bondtech, ça va le manger sans problème. Maintenant, il y a peut-être des imprimantes qui sont un peu plus fébriles à prendre des filaments un peu de diamètre, voilà. Mais vous inquiétez pas, si vous prenez des bons types de filaments, le splice, l'épissure, pardon, il faut que je parle français, sera parfaite. Hein.
Là, on voit bien qu'il est gonflé, le PLA, là, il est plus gros que... Voilà. En tout cas, ça tient. Hein, c'est solide. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas l'enregistrer parce que c'est un hybride, et parce que ça veut dire... J'appelle hybride deux matériaux différents. Donc, je pense refaire des vidéos plus tard. Donc, tout ça, c'est bien entendu avec l'accord de Mosaïque, parce que j'ai quand même, malgré tout, avec Mosaïque, un accord de confidentialité, hein, d'accord, mais néanmoins ils sont très open et ils ont été tout de suite moteurs en disant oui vous pouvez partager vos vidéos avec le monde entier. Forcément on n'est aussi pas dupe, hein, il y a toujours un intérêt pour eux, mais néanmoins je trouve que c'est très honnête de leur part, à la fois, je le répète, de proposer à des gens lambda qui ne sont pas des professionnels, de tout tester leurs produits, de donner un avis vraiment sincère et pas voilà. Moi j'ai rien à y gagner dans l'histoire, hein, comme je vous dis, c'est pas mon métier. Et à la fois je trouve ça comme une éthique particulièrement appréciable dans le monde de consommation auquel on fait partie aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon point pour Mosaïque. Je trouve que le hardware est super, franchement. Connaissant l'ancienne génération, là il y a un bond en avant, mais il n'y a pas de comparaison. Hein. Il y a vraiment l'apport du tactile et tous les paramètres qu'ils vont faire. Et puis il y a tous les accessoires. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est que effectivement le logiciel va mettre à jour. Ça va être autonome avec une carte SD ici. Il va y avoir le Wi-Fi avec le Canvas Hub. Mais pas que le Wi-Fi. C'est-à-dire que là, le Canvas Hub, il va se comporter comme Octoprint. C'est-à-dire que le gros souci, parfois, c'est qu'on disait, bah voilà, la palette, elle travaille toute seule, elle mesure la synchronisation avec l'imprimante, mais elle ne manipule pas l'imprimante. Avec le Canvas Hub, on pourra dire à l'imprimante, tu vas trop vite, ou tu vas pas assez vite. Et on pourra justement avoir des impressions encore plus fiables, parce que on va pouvoir communiquer entre la palette et l'imprimante. Il en résultera aussi, et ça, Mosaïque l'a annoncé, des partenariats, entre autres avec Raise 3D et d'autres grands fabricants d'imprimantes, des modèles d'imprimantes intégrés avec la palette. Voilà. Donc très sincèrement, je suis très enthousiaste par rapport à ça. Je trouve réellement que c'est une avancée. Certains, j'entendais ce matin sur Facebook par exemple dire les gens ouais c'est surtout chez les Américains. Hein, c'est simplement on a changé la coque, etc. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là, c'est les gens n'ont pas compris, n'ont pas vu, et c'est pour ça que je fais aussi la vidéo, parce que je veux aussi que les gens voient quand il y a des entreprises qui se donnent du mal, qui à la fois travaillent sur le prix, il faut le dire, et aussi pour le prix on en a pour son argent. Bah voilà. Après, il faut en avoir l'utilité, bien entendu. Moi, je suis amateur et moi, une fois que la bêta sera terminée et voilà, pour moi, déjà je suis bien parti pour dire je vais l'acheter cette machine parce que elle me plaît bien, le hardware me plaît bien. Je connais l'équipe Mosaïque suffisamment pour savoir qu'ils sont à l'écoute des clients et que de toute façon, même si la machine à sa commercialisation est un peu buggée, ils réagissent très très vite. Il faut dire qu'ils ont un service client, nos amis de chez Mosaïque, qui est quand même particulièrement bon. Hein. Très proche du client, très compréhensif, voilà, n'hésite pas, ils sont pas du genre à pinailler pour une pièce détachée, quoi. Je veux dire, il y a besoin d'une pièce détachée, ils vous l'envoient en express, etc. Voilà, c'est quand même, pour avoir beaucoup d'imprimantes 3D, beaucoup de relations SAV avec différents fabricants, je peux avouer avoir acheté des imprimantes 3D hors de prix, je dirais pas la marque, je me tairais. Le service client européen d'ailleurs, le service client super nul quoi. Je veux dire, les mecs ils n'ont pas inventé l'eau chaude quoi. Et pourtant ils vous vendent la machine au plus de 4000 balles. Donc pour moi, bon point pour Mosaic Manufacturing. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, je pense que vous pouvez leur faire confiance. À ce niveau-là, c'est pas des voleurs, clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo, alors ce sera pas la dernière vidéo, je pense que quand on aura des fonctionnalités, ben voilà, j'espère avoir le Canvas Hub pour pouvoir faire de la liaison avec l'imprimante et vous montrer ses fonctionnalités. Ça va peut-être être long, hein, mais voilà, la machine est sortie depuis aujourd'hui, donc c'est déjà bien d'avoir une vidéo en exclu en plus. Voilà, donc merci en tout cas de votre attention et j'espère que ça vous a éclairci et que ça vous a intéressé parce que moi en tout cas, je vous le dis, ça m'a intéressé.
Et merci Mosaïque de m'avoir permis de tester cette machine. Voilà. À plus tard, au revoir.